BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Bien, il est midi 23. Alors vous savez que nous nous lamentons depuis des années de voir les constructeurs automobiles délocaliser leur production, qu'on s'inquiète avec la crise encore plus de la disparition de certains sous-traitants de la filière diesel, aussi du fait de la montée en puissance du véhicule électrique. Bref, on s'inquiète pour cette filière auto. Ben on a peut-être tort. Parce qu'on a une étude aujourd'hui de KPMG France qui nous dit que si la France fait les investissements qu'il faut d'ici 2040, eh bien on peut créer plus d'1 million d'emplois dans cette filière automobile française. Jean-Charles Ferreret est avec nous pour en parler. Bonjour Jean-Charles Ferreret. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes associé en charge des technologies et des mobilités chez KPMG France. Vous êtes l'un des auteurs de cette étude ô combien optimiste que vous publiez aujourd'hui. Peut-on vraiment envisager, compte tenu du tableau que je viens de dépeindre, et contrairement aux idées reçues, de créer 1 million d'emplois dans cette filière auto d'ici 2040 ? Est-ce que c'est vraiment possible, ça, monsieur Ferreret ? On n'a pas chiffré que ce scénario. Il y a aussi un scénario intermédiaire, où on ne fait rien, ou effectivement qui est plus dans une lente déflation. Mais effectivement, le travail qui a été fait pendant 4 mois avec les équipes France et dans la déclinaison de cette étude internationale, c'est de regarder les challenges de l'écosystème français de l'automobilité au sens large et de l'automobile. Et effectivement, la conclusion synthétique que vous évoquez, c'est que le chiffre d'affaires global aujourd'hui de la filière, c'est 458 milliards d'euros, alors pré-Covid, parce que le Covid a perturbé un peu les choses. En France, en France. Oui, bien sûr. Et que avec des actions d'investissement et des choix industriels, on peut monter à 720 milliards d'euros. Et effectivement, avec un écosystème également d'emploi, prenant en compte toute la filière de l'amont vers l'aval, y compris les services, c'est essentiellement des services, c'est 60% de services, qui passent de 1,3 environ 1,3 à environ 2,3 millions. Alors, les métiers, les mutations, on va en parler, mais sur ces chiffres, aujourd'hui, vous dites que la filière auto en France, c'est 1,2, 1,3 millions de personnes, c'est ça. Qu'est-ce qu'on met dans le lot ? Constructeur On met constructeur, mais aussi tout l'aval. C'est aussi le petit travail qui a été fait dans le cadre de cette étude, c'est vraiment de prendre l'automobilité au sens large, de l'amont vers l'aval, y compris les services de distribution, de maintenance, de réparation, services financiers associés, services de mobilité, etc. Ça fait l'ensemble de la filière. 1,2, 1,3 millions de personnes. Et vous dites, si on fait les choix qu'il faut, effectivement, on va en parler dans un instant, on peut monter à 2,4 millions. Tout à fait. À horizon 2040. Tout à fait. Alors allez-y. Il y a quelques conditions. Il y a un certain nombre de challenges. Il y a un certain nombre de challenges industriels et il y a des investissements. Les investissements, on les a chiffrés. Sur la période 2020-2040, on est aux alentours de 140 milliards d'euros d'investissements. Qui sont équitablement répartis sur des thématiques de type infrastructure télécom, nouveaux composants software, nouvelle intelligence, je dirais, liée à l'automobilité, infrastructure électrique, nouveaux composants, qui représentent une part importante également. Et donc au final, je dirais, il y a 4/4 de ces 140 milliards d'euros qui représentent les investissements et le potentiel de la filière. C'est ça. Mais pour ça, il y a des challenges. Ces challenges, on pourrait dire qu'il y en a 4, pour faire simple, 2 qui sont à caractère plutôt industriel, 2 qui sont plutôt liés à l'écosystème. Il y a un émiettement et des challenges au niveau des énergies qui est conséquent. Si je donne un exemple simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une technologie énergétique de type thermique, vous pouvez adresser 50-60% du marché avec beaucoup de mutualisation. Aujourd'hui, on va se retrouver dans les 20 années à venir avec un émiettement énergétique, des énergies qui ont des maturités technologiques différentes, des maturités marché différentes, des cas d'usage différents. Et donc, au final, avec l'hybride électrique, on n'adressera que 50% du marché à horizon 2040. C'est ça. Avec l'hydrogène, peut-être 20-25%. Mais avec des investissements qui augmentent. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, c'est une transformation de la manière d'adresser le marché, qui est très forte, ce qui va impliquer des choix. Donc ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est que il y a des challenges d'écosystème également, c'est-à-dire qu'il va y avoir des nouvelles externalités. Externalités, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ces nouveaux véhicules vont coûter plus cher, ils ne vont pas forcément être accessibles à tout le monde.
Il va y avoir des externalités également sur la densité. On voit bien que les nouvelles mobilités, c'est plutôt dans certaines zones que dans d'autres. Donc il y a différentes transformations qui vont exiger des choix très forts. Il y a des pans historiques de la profession qui vont disparaître au détriment ou à l'avantage de certaines nouvelles technologies plus innovantes, évidemment. On ne l'a pas nécessairement regardé comme ça, mais effectivement, on est dans une logique, bon, je ne vais pas intellectualiser les choses, mais qui est quand même assez schumpeterienne. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des migrations de compétences, de valeurs très fortes au sein des acteurs et au sein de la filière. Vous dites 140 milliards d'investissements portés à la fois par le public et le privé d'ici 2040 pour y arriver à ce scénario optimiste. Est-ce qu'on a commencé à les dépenser, ces 140 milliards pour vous? Est-ce que vous dites dans le plan de relance, dans ce qui a été fait depuis plusieurs années, finalement, on a commencé à décaisser une partie de ces 140 milliards finalement pour vous? L'écosystème n'est pas complètement immobile. On a diagnostiqué dans cette étude, je dirais, les grandes forces et les grandes faiblesses de la France, entre guillemets. Et dans les grandes forces, je vais peut-être les résumer rapidement. Les grandes forces, c'est tout simplement, il y a un élément qu'on matérialise finalement pas assez, c'est tout simplement que la France a une énergie fortement décarbonée. C'est le nucléaire. Ce qui est une magnifique opportunité, je dirais, dans la transformation dans laquelle on se lance. Le deuxième élément, c'est qu'on a beaucoup de R&D en France. On a 4 à 5 milliards d'euros de dépenses de R&D dans l'automobile, des pôles de compétitivité qui fonctionnent, un État qui est plutôt moteur. On a un écosystème, je dirais, d'acteurs qui est quand même très fort au global. Il y a des plus, mais il y a aussi des moins. Et dans les moins, un des moins de l'écosystème français, c'était notamment le sujet de la coopération, c'est-à-dire moins de coopération entre les acteurs qu'il peut exister ailleurs. Ça commence à changer avec quelques annonces récentes. Et c'est indispensable du fait des effets d'échelle et de mutualisation qui vont être nécessaires. Il y a des moins qui restent, mais qui sont travaillés. Sur la compétitivité, on a un peu moins bon de compétitivité et fiscalité, ça reste globalement. Exactement. Conclusion de tout ça, vous nous dites, c'est possible. C'est un effort conséquent quand même. C'est un effort conséquent. Après, je dirais, on voit depuis quelques mois que les acteurs commencent à être assez ambitieux dans des sujets de coopération, d'investissement, d'atteinte de la taille critique, coopération internationale, nationale. Ça nécessitera, au-delà de ça, des coordinations de filières. Parce que je vais peut-être donner deux exemples simples. Quand on est sur des plateformes énergétiques de l'ancien monde, on est sur des investissements peut-être 200, 300 millions d'euros parfois. Ça peut monter à plusieurs milliards quand on va sur des sujets hydrogène ou autres. Pour un marché adressable qui est plus éclaté, plus mondial. Donc on voit qu'on n'est pas sur les mêmes manières de raisonner. Et de même manière, si je prends les sujets technologiques, là où je dirais certains softwares qu'on mettait dans les voitures, c'était quelques dizaines de millions d'euros, on est plutôt à quelques centaines quand on va sur des sujets très innovants. Et de la même manière, il y a effectivement une manière de raisonner à l'échelle planétaire qui est différente et qui va demander plus de coopération à l'échelle européenne notamment. Conclusion de tout ça, la filière auto a de l'avenir, peut avoir de l'avenir si la France fait les choix qui s'imposent. Démonstration faite à merveille. Merci beaucoup Jean-Charles Ferreri. Merci d'être venu nous voir, associé en charge des technologies et des mobilités chez KPMG France qui publie donc cette étude aujourd'hui. Merci de venir nous voir aujourd'hui pour nous faire part de cette étude absolument passionnante et pleine d'espoir. Merci infiniment.